Salut à tous, c'est Franck de la chaîne, bienvenue sur cette vidéo qui va parler d'hypnosophie et de la perception du transgénérationnel au travers du point de vue hypnosophique. On sait que très souvent le transgénérationnel est une mémoire qui se passe de génération en génération et qui, comme une suggestion, va créer un comportement et une façon de fonctionner, voire même développer des problématiques similaires que les générations précédentes. On le voit avec les maladies, mon grand-père a eu telle maladie, mon père l'a eu, donc je l'aurai. Ou ma grand-mère a été violée, ma mère l'a été, soit je vais l'être, soit même si je ne le suis pas, j'ai un problème avec les hommes. Okay. Donc, dans cette notion-là, on se rend compte qu'il y a une suggestion constante qui se passe, même si on nous en a jamais parlé. Et très souvent, j'ai des partenaires qui me disent « Ouais, mais moi, je n'ai pas connu ma grand-mère. Donc je savais pas tout ça. Néanmoins, il y a un point qui est très intéressant et c'est génial pour nous en hypnose de d'en prendre conscience et pas que dans nos sessions. C'est tout ce qui est rapport à la suggestion non verbale. Beaucoup de secrets de famille, beaucoup de non-dits vont créer des stress et des comportements chez l'individu qui ne le dit pas, qui le cache aux enfants, au mari, à la femme, aux parents. Et dès lors, ils vont avoir une manière de fonctionner qui va être sous pression de ce secret ou de ce vécu ou de ces différentes interactions. Et même si ce n'est pas dit, les gens vont le percevoir. Ils vont pas le percevoir avec une traduction claire, à moins d'être clairvoyant. Et on va juste avoir un type de fonctionnement qu'on assimile à notre père, notre mère, notre grand-mère, notre grand-père, etc., etc. Et de façon complètement subconsciente, on va faire des causes à effet. On va s'apercevoir que, par exemple, la grand-mère qui, par exemple, a été violée, qui en a peut-être jamais parlé à sa fille et à sa petite fille, dès qu'on parle d'hommes, ou dès qu'on regarde les relations qu'elle a eues avec des hommes, ou dès qu'on parle de prise de pouvoir d'un homme dans un couple ou dans un truc, il y a le body language qui parle immédiatement. Une fermeture, une toux, un recul, etc. Ça, bien sûr, on n'est pas en train de se dire qu'est-ce qui est en train de se passer. Seulement, c'est des messages qui ont été répétés X fois, ne serait-ce qu'en entendant la radio, un sujet dans un débat de famille, les nouvelles, etc. Et donc, ces petites choses-là vont être aussi interprétées par la génération d'après. C'est-à-dire que la mère peut avoir une fille qui l'a interprétée, ne sachant pas que sa mère a vécu ça. Mais qui a dès lors développé une espèce de peur des hommes, voire une notion agressive qui fait qu'elle s'est retrouvée dans des situations où, pas de chance, les gens ont pris ça comme quelque chose de pas cool et donc début d'agression, sans parler forcément de viol. Et peut-être que la mère n'en parlera même pas à la fille. Et la fille va voir un espèce de body language récurrent, une mémoire en fait. Une mémoire d'un non-dit et des comportements, au bout du compte, qui se ressemblent. On aime bien dire qu'on est tous différents. On aime bien dire qu'on est unique. On aime bien dire qu'on ne peut pas nous mettre dans des cases. Et beaucoup de personnes détestent qu'on puisse avoir la pensée de nous mettre dans des cases parce que nous sommes trop complexes, etc. Seulement, la réponse à des façons, à des événements de vie diminue quand même en fonction de ce qui a été vécu. C'est-à-dire que va y avoir un panel peut-être de 10, 15, 20 réactions. Peut-être moins. Donc, au bout du compte, l'humain répète quand même beaucoup des comportements, des émotions similaires par rapport à des réactions à des événements. Tout ça, ça nous crée un pattern. Ça nous crée un pattern qu'on va reproposer continuellement dans notre quotidien. Pour les personnes qui me suivent un petit peu, vous savez que moi je pars du principe qu'une personne qui vient en cabinet, si elle vous parle de sa manière d'acheter une voiture, d'aller acheter du pain ou d'aller dire bonjour à ses amis, dedans,
si on prend le temps, si on écoute, si on voit, si on perçoit, si on prend seconde par seconde, demi-seconde par demi-seconde, on va voir l'ensemble de ces patterns dissonants. Et en même temps, l'ensemble des caractéristiques positives qu'il va y avoir. Parce que tout est dans tout. L'ensemble de nos processus de pensée et de l'ensemble de notre histoire va être mis en avant dans n'importe quelle action de notre vie, parce que c'est une tâche de fond qui est en train de tourner continuellement. Donc, quand il y a un secret de famille, quelque chose qui n'a pas été dit, peut-être que personne n'apprendra réellement le secret de famille. Et peut-être qu'une personne tierce, elle, va le savoir et va être étonnée de se dire « Ah bah c'est fou, son fils ou son petit-fils a fait exactement la même chose. » Et on va se dire « Ah bah oui, c'est du transgénérationnel. » Et bien sûr, il y a quelque chose lié à ce qui a pu être traduit, aux suggestions qui ont été projetées, répétées, qui s'appelle du seeding, qui s'appelle purement de l'hypnose. Une suggestion constante en non-verbal. Et c'est là où nous, on peut se poser des questions en tant qu'humain, en tant que parent, en tant qu'ami, en tant qu'être vivant. Notre non-verbal, il est constant, on le sait bien. Marabian le disait bien, il y a que très peu de communication qui passent simplement par un no-verbe, je crois que c'était 7%. Donc, le corps, nos comportements, l'exploitation du corps dans l'espace, l'exploitation de notre corps dans l'ensemble des choses qu'on fait dans notre quotidien, est la résultante de l'expression de nous-mêmes. Et on prend beaucoup en compte le fait que les parents n'aient pas dit, ou que les grands-parents n'aient pas dit. Par exemple, des notions d'histoire où il y a eu la guerre, il y a eu des morts dans une famille, et le grand-parent qui en parle pas. Et le petit-fils ou l'arrière-petit-fils qui va avoir des peurs et des notions de persécution. Mais ces notions de persécution, c'est parce que la fille l'avait, même si la mère lui en a pas parlé, et la mère est persuadée, l'arrière-grand-mère est persuadée que il y a pas de problème. Il y a pas de problème parce que tout simplement elle lui en a pas parlé. Sauf qu'elle se comportait de façon de X deuil dans sa famille, ou de X viol, ou d'X violence. Donc la fille, elle a quand même engrammé quelque chose, une souffrance, un malaise, un mal-être lié à sa mère. Qu'elle a après, même si elle voulait pas en parler à sa fille, proposé à sa fille. Et c'est pas que génétique. C'est aussi et beaucoup de par les comportements. Et donc si la 3e génération ou la 4e a un comportement peut-être qu'aurait dû avoir la 1re ou la 2e génération, mais c'est simplement parce qu'on a continué à suggérer de génération en génération sans le dire, sans le nommer. Et c'est là où vous voyez tout l'intérêt dans l'hypnose indirecte du langage non spécifique, qui va créer un ensemble de possibles, mais dans un nombre de comportements restreints par rapport à tel type de vécu. Et donc, il est possible peut-être que la 2e génération, la 3e génération n'ait pas eu ces comportements de sentir en danger, menacé constamment, mais que la 4e le fasse parce que c'est une des réponses de la suggestion qui se suit de génération en génération. Et dès lors, on a un transgénérationnel qui est intéressant à travailler, à comprendre, à percevoir, et de se dire, quand on dit ouais mais c'est pas, ça m'appartient pas, si ça m'appartient. C'est la réponse que j'ai donnée par rapport à la suggestion non verbale et aux suggestions non verbales des générations précédentes, même si ça a été quelques années dans ma vie. Donc ça m'appartient parce que c'est ma façon de réagir par rapport à un traumatisme, su ou non su d'ailleurs, mais ça reste quand même la personne. Donc moi je suis pas d'accord avec la notion de dire c'est pas à vous, ça vous appartient pas. Si, ça vous appartient parce que c'est votre façon de réagir à votre mère, votre grand-mère, vos grands-pères, blablabla, vos histoires. Mais à partir de là, de cet aspect-là, il y a tout un boulot qui est possible à faire et d'une perception peut-être à définir, à ouvrir, à conscientiser et à donner dès lors
la possibilité de s'en sortir, mais de sa problématique et des suggestions perçues, reçues, autant de la famille que du monde qui désormais est devenu aussi une activation du pattern dissonant, gênant qu'on a pu engrammer. Si vous avez des questions à vous partager sur Facebook, YouTube, j'y répondrai le plus rapidement possible. Et comme d'habitude, de tout ce que je propose, ne prenez que ce qui est bon juste pour vous. Testez, observez, analysez et concluez. Be one. Ciao!